L'ADEME présente Onde verte. Onde verte, le mag-info de l'ADEME, en direct sur le web. Présenté par Louis. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Onde verte. Vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Louis et je succède à Florent que vous avez bien connu et qui a animé avec beaucoup d'énergie et beaucoup de brio ces 2 premières saisons de nos Ondes vertes. Et d'ailleurs Florent, on te fait un petit coucou car je sais que tu nous regardes. Ensemble, nous allons continuer à partager l'expertise de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et l'expérience de ses partenaires. Cette année encore, nous allons décrypter les enjeux de la transition écologique et puis surtout les solutions qui sont mises en œuvre dans notre belle région. Et pour bien débuter cette nouvelle série d'émissions, j'ai le plaisir d'accueillir un siège qui connaît bien Lionel Poitvin, le directeur régional de l'ADEME. Bonjour Lionel. Bonjour Louis. Alors c'est une rentrée un peu spéciale évidemment. Oui, bien sûr déjà parce que nous changeons d'animateur et oui. Nous sommes tous vraiment très impatients de connaître déjà votre visage à ICF et puis de connaître votre savoir-faire en la matière. Puis par ailleurs, donc, une période délicate avec des changements relativement brusques, des difficultés, des incertitudes, mais aussi tout un volume d'opportunités, peut-être aussi de changements sur lesquels nous allons pouvoir intervenir et pouvoir gagner en efficacité. Alors juste un mot peut-être justement pour nous expliquer comment vous avez vécu ce confinement au sein de l'ADEME. Alors c'est vrai que ça a été très, très rapide, brutal même, mais nous avons en l'espace de 48 heures su réagir et passer notamment en forme de télétravail généralisé, sans aucune rupture au sein de l'activité. L'ADEME a continué à fonctionner, a continué à accompagner les porteurs de projets, même avec donc des moyens nouveaux et une adaptation donc de notre mode de fonctionnement. Lionel Poitvin, le confinement général est a priori aujourd'hui derrière nous. On va essayer d'apprendre à vivre avec ce virus ces prochaines semaines. L'été est également passé par là. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors, donc au niveau du fonctionnement, l'ADEME continue à accompagner les porteurs de projets. Donc nous avons capitalisé sur les modes de fonctionnement, justement pour tirer tous les bons enseignements de la période, en termes de télétravail, aussi en termes d'efficacité auprès des porteurs de projets, par exemple en dématérialisant tous nos systèmes et en mettant en place une plateforme de services qui permet donc aux porteurs de projets et à l'ensemble donc des industriels et collectivités de pouvoir avoir accès aux informations, de pouvoir connaître nos appels à projets, de pouvoir déposer leurs projets en ligne. Donc c'est quelque part dans la lignée de la période, pouvoir être encore plus efficace, même à distance, pour pouvoir donc accompagner la transition écologique. On parle de la transition écologique, de la transition énergétique. N'est-ce pas un peu contradictoire d'afficher d'un côté un soutien à l'économie et d'autre part un soutien à la transition écologique, Lionel Poitvin ? Non, pas du tout. Je parlais tout à l'heure d'opportunités ou de changement de mode de fonctionnement. C'est tout à fait le cas. Au travers donc des approches de transition écologique, il y a tout un volume de création d'activités au travers des changements de comportement, des changements de mode de production, mode de consommation, notamment au niveau des industriels. C'est le moment de pouvoir utiliser la transition écologique pour gagner en compétitivité et pour être plus performant sur les aspects environnementaux avec aussi des gains économiques qui peuvent apparaître. Alors oui, justement ce plan, on va en parler, ce plan qui consacre un tiers des nouveaux investissements, et c'est quand même une nouveauté, un tiers des investissements aux questions écologiques. Tout à fait, c'est considérable et c'est vraiment le bon levier. Pouvoir utiliser la transition écologique pour aller sur de nouveaux modes de développement, pour aller vers la création d'activités, pour accompagner les nouvelles filières, aussi bien au travers de l'économie circulaire que de la transition écologique, la transition énergétique. Lionel Poitvin, vous nous présentez ces objectifs généraux, mais que faut-il en attendre aujourd'hui en termes de déclinaison plus locale ? Alors, ce sont l'accompagnement donc des entreprises sur les territoires. Notamment, nous avons mis en place le fonds décarbonation
qui va permettre donc 700 millions là, sur 2 ans, qui vont permettre d'accompagner les entreprises pour aller très très rapidement vers des changements de mode d'alimentation énergétique, pouvoir substituer des énergies fossiles par des énergies locales, de la biomasse, avec là aussi toute l'activité qui peut être créée autour de l'approvisionnement et autour donc de ce nouveau type de procédé, pouvoir être beaucoup plus efficace en termes de maîtrise de l'énergie, changer de procédé, aller vers l'électrification de certains procédés, le tout donc atteindre des objectifs en termes de réduction des émissions, en termes d'économie de matière, mais aussi en compétitivité, puisque ces approches-là vont signifier donc des gains en compétitivité et des économies financières pour les entreprises. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, on va peut-être rappeler la mention de la plateforme de service. Alors c'est tout attaché, agir pour la transition /adem.fr, et c'est une plateforme qui a été ouverte en juin. Tout à fait. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur cette plateforme, vous y trouverez tous les renseignements et vous pourrez aussi y déposer vos dossiers de telle sorte que nous, rapidement, c'est aussi la leçon de la crise, rapidement, nous pouvons y apporter une réponse. L'agilité, l'adaptabilité et toujours plus de réactivité du côté de l'ADEME. Merci beaucoup Lionel. Donc on rappelle cette adresse qui s'affiche, cette adresse de cette plateforme, agir pour la transition /adem.fr. On a hâte de vous retrouver très vite pour nous présenter des cas pratiques. Lionel Poitvin, à bientôt. On se tourne maintenant vers nos 2 chroniqueurs de cette saison, Alizé et Sylvain. Ils arrivent juste après le jingle. Onde verte. Bonjour Alizé. Bonjour Louis. Et bonjour Sylvain. Bonjour Louis. Alors Alizé, vous êtes une nouvelle arrivante à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus votre rôle ? Alors je travaille avec Sylvain, juste ici, pour diffuser nos messages et présenter nos actions. Et je remplace pendant quelques mois Marie-Jeanne, que vous connaissez bien ici à Onde Verte, et que nos auditeurs connaissent bien aussi, et qui pouponne son petit Ernest. Marie-Jeanne, qui, j'ai bien compris, est une des chroniqueuses attitrées d'Onde Verte. On la salue. Alizé, vous souhaitez nous parler aujourd'hui d'écotourisme et de tourisme durable. Oui, car c'est un secteur majeur dans notre région, et les défis environnementaux qu'il doit relever sont colossaux. Et d'ailleurs, on l'a vu cet été avec une saison estivale qui a été contrastée en Nouvelle-Aquitaine, mais globalement, certaines régions, certains territoires ont eu des fréquentations records. On vous écoute sur les défis, Alizé. Alors, tout le monde sait que le tourisme est un secteur économique et social de premier rang dans notre grande région. On va planter le décor avec un chiffre, 27 millions. C'est le nombre habituel de visiteurs qui viennent dans notre région tous les ans. Wow. On n'a pas les chiffres pour cet été exactement encore, mais on sait que la fréquentation sera en baisse dans de nombreux endroits, pas forcément sur le littoral, où finalement certaines zones ont été complètement saturées. Quoi qu'il en soit, avec une fréquentation qui se concentre sur quelques lieux et en quelques semaines, il est évident que les impacts environnementaux sont énormes. En termes de transport par exemple, ou pour acheminer tout ce monde qui vient sur la côte, ou de consommation de ressources, de déchets, ou encore de nuisances sur les milieux naturels. Et alors ce qu'on appelle le tourisme durable, ça a été justement inventé pour limiter tous ces impacts. Oui, pour les limiter, les réduire, préserver les ressources et aussi l'environnement. Et ce, sans altérer au maximum le confort ni la qualité des séjours. On comprend bien le principe. Mais alors du coup, ma chère Alizé, comment on fait très concrètement ? Alors pour passer à l'acte, les professionnels ont à leur disposition des méthodes et des dispositifs, et des référentiels aussi, qui poste par poste vont leur donner des directions et des solutions. Par exemple, et de façon générale, on commence par dresser un état des lieux pratique, réaliser un diagnostic des consommations et des impacts. Ça concerne aussi bien l'énergie, l'eau que les déchets, les achats de produits ménagers ou de produits alimentaires, ou aussi les modes de transport, enfin tout ce qui finalement fait tourner un établissement touristique. Et puis on le voit depuis quelques années, il y a effectivement une forte attente aussi du côté du public, du côté des touristes sur ces enjeux, et c'est tant mieux, c'est-à-dire que ça c'est en train de prendre, et je pense qu'aujourd'hui n'importe quel site touristique se doit de réfléchir à ça quand il avance, quand il évolue. Du point de vue des visiteurs, comment peuvent-ils repérer qu'un établissement s'est engagé dans ce type de démarche vertueuse? Alors, pour ceux qui vont jusqu'au bout, et ils sont de plus en plus nombreux, en fait, les établissements obtiennent des labels et des certifications. Quand vous voyez en tant que visiteur un logo clé verte ou écolabel européen, vous voyez en fait que l'établissement vous garantit un engagement environnemental et qu'il respecte des règles qui sont très strictes en cette matière. Et il y en a beaucoup, ce type de sites qui ont ce label en Nouvelle-Aquitaine? En Nouvelle-Aquitaine, il y en a plus de 80, ce qui fait de nous en fait la région avec le plus d'écotourisme, on va dire. La première région française là-dessus? En effet. Bravo. Et du coup, moi, ce que je vous propose en tant que chroniqueuse, c'est de revenir régulièrement pour vous présenter des différents cas concrets
Donc aussi bien des hôtels, des campings, des centres de vacances, mais aussi des sites naturels et même un château. Et je vais pas en dire plus pour aujourd'hui. Et elle est forte parce que première chronique, elle a déjà l'art du teasing. Bravo Alizée pour cette première, ça s'applaudit parce que c'est pas évident de se lancer au micro. Je sais que les auditeurs vont vous revoir, vont vous réentendre. Très très bon teasing, hein, Sylvain. Oui. Sylvain, on va s'intéresser aussi avec vous au tourisme durable. Oui, le tourisme durable sous un angle un peu spécial, parce que même si, comme le disait Alizée, en Nouvelle-Aquitaine, on a une région pilote en matière de tourisme durable, avec un certain nombre donc, d'établissements écolabellisés, on a même un référent dans l'équipe, qui est référent tourisme durable. Le tourisme durable permet d'aborder les activités. Parce que voilà, les touristes qui viennent, en plus de profiter de ressources ou d'infrastructures, eh bien ils mènent des activités, souvent des activités de plein air, et il y a un impact environnemental sur leurs activités de plein air. Question bête Sylvain, mais est-ce qu'on peut réduire l'impact environnemental des loisirs et des activités sportives et si on peut le faire, comment le fait-on ? En fait, Louis, on peut réduire l'impact environnemental de toutes les activités. C'est juste une question de volonté, d'outils et dispositifs, mais toute activité humaine peut réduire son impact environnemental. Et donc le sport en fait partie. Aujourd'hui, on voit le sportif comme un compétiteur qui s'intéresse à son résultat, à la performance. Mais en fait, aujourd'hui, le compétiteur, il est obligé de prendre en compte l'environnement. On est tous d'accord pour dire que le sport porte des messages, porte des valeurs. La préservation des ressources, la lutte contre le changement climatique, c'est un enjeu collectif. Donc le sport doit intégrer dans ses valeurs, dans ses messages, la protection de l'environnement. Et ça, c'est aussi vrai chez les amateurs que chez les pros, parce que c'est vrai que les pros, on les voit quand ils sont en course. Je vais prendre un exemple d'une course cycliste très connue qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Certains sont vraiment concentrés sur leur performance et on les voit quelquefois jeter encore des gourdes ou des bouteilles sur le bas-côté de la route. Alors ça fait le bonheur des spectateurs, mais pas toujours. Mais pas toujours. Et je dirais que le professionnel a même plus d'engagement que l'amateur. Le professionnel, de toute façon, il a aussi des contraintes. Quand je suis un organisateur, j'ai de plus en plus de normes qui peuvent m'aider à réduire mon impact sur l'environnement. Il y a notamment la norme ISO 20121 pour les événements responsables. Et quand je suis responsable d'un club ou même sportif de haut niveau, eh bien, je peux montrer aussi l'intérêt de mon sport et comment il prend en compte tout ça. J'ai un rôle aussi de porte-parole de mon sport. Donc il y a des bénéfices économiques, il y a des bénéfices pour trouver des sponsors, des partenaires, et puis l'image que je renvoie, notamment aux jeunes générations qui vont prendre une licence cette année ou pas. Donc qui prendront exemple sur moi, s'ils aiment me suivre aussi. Donc le professionnel, il a un enjeu fort, mais tout ce qu'on va pouvoir évoquer tout au long de cette saison d'Onde Verte, eh bien on verra que l'amateur aussi, le match entre copains du dimanche, il est concerné par cet impact environnemental, parce que ça concerne la mobilité, les déchets, mon équipement. Quel textile je prends par exemple, quel équipement j'utilise du club, voilà, différents postes qui montrent que je sois un professionnel ou un amateur, je suis concerné par le lien entre sport et environnement. Et qu'il est possible simplement de faire des efforts un peu partout. L'ADEME, Sylvain, a une doctrine sur ce sujet, elle a des solutions concrètes à proposer ? Alors comme on s'intéresse au lien entre sport et environnement depuis plus d'une dizaine d'années, on a testé différents outils. Ça va du simple guide sur le sportif éco-futé jusqu'au bilan carbone, en passant par tester des régisseurs développement durable qu'on peut se partager entre événements. Donc on a tout un panel d'outils qu'on a testés, et donc aujourd'hui on est capable de conseiller des organisateurs d'événements et même des compétiteurs comment je conçois ou comment je participe à ma compétition de manière la plus vertueuse possible. Bon, vous viendrez nous en reparler régulièrement avec des exemples concrets, Sylvain ? Oui, j'essaierai peut-être de changer de tenue en fonction du sport dont on a parlé. C'est important. Bien choisir son textile. C'est ça. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui. Merci Sylvain. En tout cas, merci beaucoup Sylvain et Alizée. On vous retrouvera tous les deux régulièrement cette saison pour découvrir les plus belles opérations en matière d'écotourisme et de sport éco-responsable. Les enjeux sont très importants dans la région. On va mouiller le maillot nous aussi. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de votre émission Onde Verte, toujours avec l'ADEME Nouvelle-Aquitaine bien sûr. À très bientôt. Retrouvez Onde Verte, le mag-info de l'ADEME, en podcast sur nouvelle-aquitaine.ademe.fr et sur la page Facebook ADEME Nouvelle-Aquitaine.